Ça va? Ça va. Je suis au Robert ce soir et donc apparemment il y a des personnes qui sont menacées d'expulsion dans la commune, c'est ça? C'est bien ça. Alors, je suis menacée de destruction de ma maison. Je suis une amende. Le lieu où j'habite avec mes enfants, ma mère et où je travaille. Je travaille à mon compte, donc je travaille chez moi. Et je suis menacée de perdre tout ce que j'ai au fait. Pour quelle raison? Alors, prostitution après 95, mais sur le terrain, il y avait déjà une maison, mais faute de preuves, de photos, de preuves, suite à mes 3 demandes de régularisation, ça m'a été refusé. Et pourquoi ça a été refusé d'après toi? C'est selon toi? Tu as une explication à ça? Pas vraiment. Pas vraiment. En fait, je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce que... Je ne sais pas, malgré les signatures des voisins disant sous l'honneur, attestant sous l'honneur que j'ai été depuis ma naissance et depuis bien longtemps, depuis 1918, au temps de mon arrière-grand-père. Je tenais occupé par la famille. Non, ça passe pas, je n'ai pas le... Mais qu'est-ce qui normalement devait te donner le droit de garder cette maison? Qu'est-ce que tu possèdes aujourd'hui qui fait que normalement on n'aurait pas dû t'expulser par exemple? On va dire que nous sommes 5 générations dans ce quartier, donc centenaire quand même, parce que mon arrière-grand-père, M. Lélius Marine, était sur le terrain depuis 1918. C'est l'un des premiers habitants du quartier d'ailleurs. Ma grand-mère est née dans le quartier, ma mère, moi, ainsi que mes enfants. Et combien de personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ton cas qui vivent les mêmes choses que toi, Robert? Bizarrement, non. Bizarrement? Ouais, pas Robert, mais au Robert, oui, il y a d'autres situations similaires. Mais dans le quartier, nous sommes les seuls à ne pas avoir la régularisation. Mais justement, alors, tu es situé où exactement? Proche de la mer? Non, vraiment, c'est vraiment pas proche de la mer. On a des voisins qui sont beaucoup plus proches que nous. On est à peu près à une centaine de mètres du bord de mer. D'accord. Et malgré ça, ils veulent carrément casser la maison. Ils veulent casser la maison. Donc tu as un délai De 15 jours. de 15 jours. À partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir d'hier. C'est-à-dire à partir du 5, tu as un délai de 15 jours pour pouvoir remettre l'État en les lieux en état. Et dans le cas contraire, ça veut dire que le 16 de ce mois-ci, normalement, il risque d'avoir les bulldozers pour détruire ta maison, c'est ça? C'est ça. Mais on a vu le maire quand même ce matin qui nous a dit de ne pas trop nous inquiéter, qui regarde ce qu'il y a à faire. Et on attend ses réponses. Est-ce qu'il s'implique complètement? Oui, de ce côté, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que tu aurais retour que j'ai eu. Et qu'est-ce que tu aurais aimé faire passer comme message pour que pour que les gens puissent prendre en compte ta situation en fait? Est-ce que tu as quelque chose qui pourrait... Parce que là, tu risques d'être expulsé. Donc, quel appel que tu lances pour pouvoir faire en sorte que cette situation-là ne puisse pas se faire? Si au niveau de la mairie, ça ne passe pas, je pense que ce serait une mobilisation. Tu aurais souhaité que les Martiniquais les amis se mobilisent avec moi afin que ça ne se passe pas. Bon, alors je suis Serge Capgras du Robert. J'ai d'abord rencontré Monsieur Burlet, qui est aujourd'hui président du collectif des habitants des 50 parts de tout le littoral du Robert, où on a eu l'occasion de discuter sur un premier cas où on avait tous été, quand on a entendu l'expulsion de Madame Motardato qui était prévue pour le 8 avril. Et là, on a discuté
Et je lui ai suggéré de monter un petit collectif où on passe dans tous les quartiers et on recueille en fait les problèmes des gens pour voir si on pourrait les remonter. Non seulement au niveau de l'État, au niveau de la commune, pour faire entendre la voix des gens qui souffrent de ces problèmes en silence. Donc ce soir, on était à Pontaléry. À Pontaléry, on a constaté qu'il y a des cas très 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 différents. D'urgence et un cas d'urgence où il y a une dame, sans la nommer Madame Marem, qui doit être expulsée le 15 mai, je crois. Donc la première décision, c'est de régler ce cas. Donc on va tout faire pour que cette dame ne sera pas expulsée et on va essayer de voir les autres cas. Mais visiblement, il y a beaucoup de personnes sur le Robert qui ont ce type de problème. Alors, il y en a qui ont des problèmes liés au sargasse, ont des problèmes d'expulsion. Nous avons des problèmes sargasse là, pour également, nous avons des problèmes chlordécone là. Il y a un lot problème dans les communes du Robert qui, ces gens-là, effectivement, qui a souffert en silence et pas qu'à dire rien. Il n'y a pas quand même arrivé à remonter problème là. Au niveau Pontaléry, là nous y est au Soya, j'ai un petit groupe qui a réfléchi pour lutter contre le problème des sargasses qui n'est pas pris correctement en main ni par la municipalité ni par l'État. Voilà. Mais alors justement, est-ce que toute Martinique t'es pour sensibiliser les problématiques là, parce que ça qui arrive au monde peut arriver tout le monde. Alors, la Martinique, la plupart de ces gens-là qui vivent dans les littoraux là. Donc, nous cas supposer, comme nous commençons à faire les différents quartiers du Robert, nous cas supposer qu'il y a dans toutes ces communes-là, les différents quartiers qui sont touchés par les mêmes problèmes. Non seulement les problèmes des 50 pas géométriques, les problèmes de l'ONF, où nous avons constaté que les gens qui expulsaient ou qui menaçaient de bris et de casse de leur maison, c'est toujours les mêmes. Les Martiniquais. Les Martiniquais. Comment on peut expliquer ça, justement? Alors, nous sommes dans un pays qui n'est en caractéristique, qui est un pays qui est dans post-colonial, quoi. C'est-à-dire que nous sommes en gouvernance coloniale qui a continué jusqu'à présent. C'est très simple. Toute administration, toute entreprise, qui a dirigé, c'est toujours les mêmes. C'est les gens venus d'ailleurs, les Français et tous ceux qui viennent d'ailleurs. Il faut aujourd'hui, effectivement, que ces Martiniquais commencent à prendre destin en main. Voilà. Oui, mais message t'a passé et en bas qui est clair, il a dit que la Martinique a fait 3000 personnes par année, mais les autres n'étaient tout regardés. Il y a plus que 3000 personnes qui sont rentrés en pays. Et c'est toujours les mêmes. Okay. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée.